comment ça va ce matin? On se retrouve pour une petite pause lecture. Et oui, encore, décidément. En ce moment, je les enchaîne. Et oui. Mais il faut dire que celui-ci, je l'ai lu très vite. Donc, c'est un tome 2. La vie est facile, ne t'inquiète pas, de Agnès Martin-Lugan. Le tome 1, c'est Les gens heureux boivent et lisent et boivent du café. Je l'avais adoré. Donc, celui-ci, je l'ai lu hyper vite. D'une, parce qu'il est très touchant et parce qu'il n'est pas très gros. Voilà. Donc, ça parle de quoi? C'est une histoire très triste de base. Le mieux, c'est d'avoir lu le premier tome, forcément. Mais en fait, c'est Diane qui a perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Voilà. Et en fait, dans ces deux romans, elle se reconstruit par rapport à ça. Donc, dans le premier roman, elle va suivre tout un tas de trucs. Voilà, je ne vais pas vous en parler. Bon, pardon, mais j'ai le nez qui me pique. Et dans celui-ci, elle va être confrontée à à son passé de reconstruction, parce qu'elle était partie en Irlande, se reconstruire un petit peu et changer d'air. Et l'Irlande va revenir à elle par hasard, on va dire comme ça, par hasard. Et sa vie va totalement changer grâce à ça. Voilà. Elle tient un café littéraire, donc, dans lequel elle se sent chez elle. Elle l'avait construit avec son mari, justement. Enfin, elle l'avait construit entre guillemets. Hein. C'était un café littéraire qu'ils avaient bâti ensemble, on va dire. Pas les pierres, mais le fonds de commerce, quoi. Elle a son petit appartement au-dessus. Et puis, elle a un excellent ami, donc homosexuel. Donc, c'est comme son grand frère. C'est la seule famille qui lui reste, puisque avec ses parents, ça ne marche pas. Donc, c'est vraiment le pilier de sa vie. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sans spoiler? Elle se retrouve dans des sentiments un petit peu... comment je pourrais dire? Ambigus. Ouais, ambigus. Entre une nouvelle famille qu'elle s'est faite en Irlande, sa famille, entre guillemets, donc son meilleur ami ici à Paris, et son café littéraire, forcément, un homme qu'elle va rencontrer, et en même temps, un autre homme qui est en Irlande. Voilà. Donc, il va se passer beaucoup de choses. Je dois dire que sur ce livre, j'ai aussi pleuré, parce qu'il y a des moments très... Comment je pourrais vous dire ça? Il faut se mettre à la place de Diane, en fait, et se dire qu'on pourrait tout perdre du jour au lendemain et perdre sa fille, qui n'avait que 6 ans, je crois, plus son mari, du jour au lendemain, se retrouver toute seule. Ça ne doit pas être facile de se reconstruire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Pas grand-chose. J'adore cet auteur. Très franchement, ça a un côté dramatique d'un côté parce que, oui, la vie est faite de choses dramatiques. Mais d'un autre côté, elle nous insuffle que on peut rebondir, on peut se refaire, on peut... La vie ne s'arrête pas parce qu'on a vécu ça. Voilà. La vie ne s'arrête pas, il faut continuer, il faut se battre. Et donc, c'est ce que j'aime dans cet auteur. C'est que, voilà, on ne s'arrête pas par rapport à un truc dans la vie. Il faut savoir rebondir, il faut savoir grandir et se renforcer via nos épreuves. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu vous dire? Que je vous conseille de lire ces deux livres. Voilà. Pour les personnes âmes sensibles, peut-être pas. Pour les personnes qui n'aiment pas les histoires tristes, même s'il y a des happy end, parce que franchement, c'est une happy end. Il y a quand même des moments très durs à lire. Un peu comme dans le Phénix des créas de Sissi. Et parfois, c'est pas forcément facile à lire. C'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de lire. Puisqu'en principe, on veut lire pour se vider la tête. Donc, certaines personnes ne vont pas forcément aimer. Moi, j'ai adoré. Je le conseille. Franchement, ça fait un bien fou parce que on se dit oui, finalement, si elle a peu remonté la pente, on peut tous remonter la pente. Voilà.
Donc voilà, bah, je pense que je vous ai fait le tour sans vous dévoiler l'histoire en elle-même. Donc voilà, j'espère que mes points lecture vous plaisent, que je ne vous ennuie pas avec ça. Au pire, les filles qui n'aiment pas voir ça, passez votre chemin et puis regardez les vidéos que de scrap. Il y en a une de temps en temps de lecture, donc c'est pas non plus, ma chaîne n'est pas faite que de ça. Là, il est vrai que vous en avez eu plusieurs parce que bah, j'ai lu beaucoup. Voilà. Il faut dire que quand ma fille va dans la piscine, je prends mon bouquin. Donc forcément, en ce moment, il faisait beau, donc enfin jusqu'à aujourd'hui, il faisait extrêmement chaud. Donc elle était dans la piscine, donc je pouvais lire. Et le soir, maintenant, je m'habitue à ce que, sauf si j'ai lu l'après-midi, mais sinon, quand je n'ai pas lu la journée, je prends le droit, ça sera plus simple, je prends le droit de prendre une heure le soir, d'arrêter de scraper et de me mettre dans le canapé avec mon livre. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère en refaire d'autres bientôt. Je pense que ça devrait aller. Et je vais sûrement changer de style là avec le prochain. Donc on partira sur autre chose. Voilà, donc je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao, 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 ciao.